Tandis que l'attention du monde est distraite par des nouvelles secondaires, un message précis a été donné non pas par un homme ou un dirigeant politique, mais par Jésus lui-même, selon les dires de la mystique Luz de Maria. Ce message n'est pas un symbole, c'est un avertissement concret qui concerne l'année 2025. Jésus aurait révélé qu'en 2025, certaines nations entreront en guerre. Il ne s'agit pas de simples hypothèses, mais d'une prophétie, une révélation directe. Et cette fois, les noms impliqués ne sont pas génériques. Des détails ont été donnés, des pays ont été indiqués, un temps a été fixé, et ce temps approche. La question est, sommes-nous en train d'écouter, ou prétendons-nous que tout est normal? Alors que le monde parle de paix, les mouvements militaires s'intensifient. Alors qu'on parle de diplomatie, les alliances obscures se renforcent. Et au milieu de tout cela, une voix appelle les fidèles à la vigilance. Si ce message est authentique, et de nombreux signes semblent le confirmer, alors ce qui nous attend n'est pas seulement une crise politique. C'est un affrontement spirituel, une confrontation entre la vérité et le mensonge. L'année 2025 n'est pas une simple date, c'est un tournant, un carrefour prophétique. Ceux qui connaissent l'histoire des apparitions savent bien que lorsque le ciel parle, c'est pour nous préparer. Si vous aussi, vous sentez que ce n'est pas seulement un avertissement mais un appel, écrivez « Je veux comprendre » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que ce signal ne se perde pas dans le bruit des nouvelles inutiles. Ce message n'est pas un simple récit, c'est un signal qui pourrait concerner votre nation, votre foyer, votre avenir. Et si 2025 n'était pas juste une autre année, mais le point où tout change, elle n'est pas née à une époque de lumière. Luz de Maria de Bonilla est venue au monde à une époque déjà fragmentée, où la foi était devenue un murmure. Née au Costa Rica en 1951 et ayant vécu en Argentine, elle a grandi non pas au milieu de miracles évidents, mais dans le silence et le discernement. Et c'est précisément dans ce silence que les voix célestes ont commencé à se manifester. Au fil des ans, ces expériences mystiques et prophétiques se sont intensifiées. Ces locutions intérieures, provenant souvent de Jésus, de la Vierge Marie ou de Saint Michel Archange, ont commencé à dessiner un langage récurrent, des avertissements, des appels à la conversion et des visions d'événements futurs. Ce qui distingue Luz de Maria, c'est la structure cohérente de ces révélations. Chaque message, documenté et publié, a été soumis au discernement ecclésiastique, recevant l'imprimature de l'évêque Juan Abelardo Mata en 2017. Cette imprimature, une concession rare à notre époque, n'est pas un sceau de vérité absolue, mais il autorise la diffusion des textes comme étant compatibles avec la doctrine catholique. Pour beaucoup, Luz de Maria est devenue une sentinelle, non pas quelqu'un qui prédit l'avenir comme un oracle païen, mais quelqu'un qui traduit avec crainte et responsabilité les murmures de l'Éternel. Ces visions sont des messages directs, des coordonnées morales, des cartes spirituelles. Et plus le temps de l'accomplissement approche, plus les messages se font précis, urgents, presque codés. Elle ne recherche pas la visibilité, mais vit le poids du discernement au jour le jour. Et dans le silence qui précède chaque nouvelle communication, elle sait que les paroles qu'elle recevra pourraient changer le destin de nations entières. Les guerres à venir, selon ce qu'elle affirme recevoir, ne sont pas le fruit du hasard, mais la conséquence d'un lent éloignement de l'ordre originel. Les paroles reçues par Luz de Maria ne sont jamais isolées. Chaque message est comme une clé, mais les clés seules ne servent à rien. Au cours des 20 dernières années, un fil invisible a cousu ensemble ces visions, formant une mosaïque qui ne devient lisible que maintenant. Le trône, le temps, le silence. 3 mots récurrents dans ce message, 3 archétypes éternels. Le trône, symbole du pouvoir dévié, est souvent montré vide ou brisé. Les nations, dit la voix, se sont assises sur des trônes construits avec du sable et ont appelé progrès ce qui n'est qu'orgueil masqué. Le temps, quant à lui, est perçu comme une entité vivante qui se raccourcit, qui se contracte. Le temps n'est plus le temps, a-t-il été dit, un paradoxe mystique qui trouve aujourd'hui un écho dans les rythmes accélérés de la guerre. Et puis le silence, non pas celui de la paix, mais celui qui précède la fracture. C'est dans le silence que les accords invisibles se rompent. En 2021, Luz a reçu un message contenant une expression qui en a fait trembler plus d'un. Le cheval de l'Est se déplace, la couronne du Nord se penche, le cri du dragon se fera entendre. Une métaphore, mais pour ceux qui connaissent la carte géopolitique, ces images n'étaient pas le fruit du hasard. La Chine, la Russie, la Corée du Nord. Pourtant, même face à la terreur, ces paroles n'ont jamais célébré la destruction. Chaque prophétie porte en elle une marge, un choix, une porte ouverte. Si vous sentez que ces messages ne sont pas de la peur mais une possibilité, écrivez « Je choisis la lumière » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que d'autres puissent voir le dessin avant que la porte ne se ferme.
Le cœur du message n'est pas le désastre, c'est l'opportunité de l'éviter. Car dans les desseins du ciel, la lumière n'abandonne jamais complètement l'horizon, mais elle avertit jusqu'au dernier battement. Jamais aucune civilisation n'avait touché le seuil du divin avec des instruments aussi profanes. Les puissances mondiales de notre temps, les États-Unis, la Chine, la Russie, l'Iran, Israël, la Corée du Nord, n'ont pas construit de temples, mais des centres de commandement. Elles n'ont pas érigé d'autels, mais des satellites. Leur trône ne se trouve plus dans des palais royaux, mais dans des codes d'accès, des données quantiques, des yeux invisibles qui orbitent au-dessus de nos têtes. Le pouvoir aujourd'hui est silencieux et pourtant omniprésent. En 2025, l'humanité se trouve au sommet d'un échafaudage technologique sans précédent. Des armes hypersoniques qui défient le son, des intelligences artificielles entraînées non seulement pour calculer, mais pour décider, des missiles intercontinentaux capables de traverser le globe en 7 minutes. Derrière chaque symbole de progrès, une ombre. Le centre de commandement russe à Moscou, enfoui sous des mètres de béton, est connu comme le cœur blindé de la Fédération. En Israël, des bunkers cybernétiques abritent des algorithmes capables de neutraliser une offensive avant même qu'elle ne soit lancée. En Chine, l'intégration de la reconnaissance faciale et de la surveillance en temps réel a transformé chaque citoyen en une donnée. C'est l'apogée, mais ce n'est pas la gloire, c'est le vertige. Car chaque tour, même la plus avancée, repose sur des fondations invisibles, la volonté humaine. Et quand la volonté est corrompue, la technologie devient un instrument d'anéantissement. Luz de Maria, dans un de ses messages les plus cryptiques, l'a dit avec des mots simples. Le pouvoir que vous avez construit est trop grand pour vos armes. Pourtant, qui ose s'arrêter pour demander non pas « que pouvons-nous faire ?» mais « devons-nous le faire ?» L'humanité a touché le trône, mais a oublié qu'il occupait. Et tandis que la civilisation atteint le sommet de sa technique, il ne lui reste plus qu'une chose à conquérir, son âme. Les nations qui cherchaient autrefois la vérité dans la philosophie, la foi et la prière ne cherchent aujourd'hui que l'efficacité. Le discernement a cédé la place à l'automatisation, la sagesse a été échangée contre le calcul et l'invisible a été classé comme non pertinent. Au nom de la sécurité, des frontières ont été construites qu'aucun être humain ne peut plus franchir sans laisser de traces. Au nom de la justice, des crimes silencieux, qualifiés de préventifs, ont été autorisés. La conscience collective a commencé à muter. Le péché n'est plus appelé ainsi. L'orgueil a pris la forme d'un droit et le mensonge, diffusé en fragments rapides, est devenu le langage dominant. Les guerres de 2025, si elles ont lieu, ne commenceront ni pour la faim ni pour la terre, mais pour des visions déformées, pour des idéologies qui ne s'agenouillent devant rien, sinon devant leur propre reflet. Le cœur spirituel de l'Occident a commencé à vaciller. Les cathédrales sont vides de fidèles mais pleines de caméras, les symboles sacrés sont réduits à de l'esthétique. Et tandis que le monde célèbre la vitesse, le ciel observe l'absence. Selon Luz de Maria, la voix qu'elle reçoit ne parle plus seulement au peuple, mais aux consciences. Ce qui viendra n'est pas une punition, mais un miroir, pas un châtiment, mais une conséquence. La guerre ne sera donc pas un éclair venu du ciel, mais un poison venu d'en bas. Et ce poison a déjà commencé à monter. Si vous sentez que quelque chose en vous ne veut pas se plier à cette nouvelle normalité, écrivez « Je me souviens de qui je suis » dans les commentaires. Laissez un « j'aime » et abonnez-vous pour que ce message atteigne ceux qui cherchent encore un sens dans le bruit. Car la vraie chute n'a pas lieu lorsque l'ennemi vous envahit, mais lorsque vous oubliez qui vous êtes. Et si ce que nous appelons progrès n'était qu'un entoubli de l'âme, ce ne sont pas que des mots. Des chercheurs indépendants ont commencé à cartographier les coïncidences. Ce ne sont pas seulement des paroles. Les prophéties reçues par Luz de Maria sont ancrées dans des événements que des chercheurs indépendants ont commencé à cartographier. En comparant des dizaines de documents et de cartes, des coïncidences trop exactes pour être ignorées sont apparues. Le 18 mars 2022, Luz a écrit que le feu s'élèverait de 3 points. Une frontière orientale, une capitale contestée et une île endormie depuis des siècles. Moins de 10 mois plus tard, la guerre éclatait en Ukraine, Jérusalem était secouée par de nouvelles tensions et Taïwan entrait dans le radar militaire de la Chine. Mais ce n'était pas tout. En 2023, un groupe d'experts italiens a présenté un rapport confidentiel à des membres de la Curie. Ce document, provenant d'un groupe non officiel nommé Codex 33, montrait une superposition de plus de 80% entre les messages de Luz de Maria et les scénarios à haut risque de l'indice mondial de conflictualité. À l'intérieur du rapport se trouvait un diagramme avec les mêmes mots utilisés dans une vision de 2017, couronne du Nord, croix de l'Ouest, voie du désert, placée à côté des foyers réels de tension, la Russie, l'Europe, le Moyen-Orient. En 2025, cette étude a été réexaminée.
L'un des chercheurs a révélé que certains messages semblaient correspondre à des plans militaires stratégiques classifiés, qui avaient fuité sur le Dark Web. L'un d'eux incluait le nom de code Ephraim 25, un exercice conjoint près du golfe Persique. Pendant ce temps, sur le site archéologique de Megiddo, en Israël, l'ancien Armageddon d'anciens sons ont été récemment déchiffrés. Le mot central est Mashper, crise. Des crises, des sauts et des prophéties qui semblent tous converger vers la même année. Il ne s'agit plus de foi contre science, mais d'intelligence spirituelle contre contrôle narratif. Et ceux qui enquêtent le savent, lorsque trop de vérités s'alignent, le temps se prépare à se briser. Il y a des moments dans l'histoire où le temps se courbe. Dans la nuit du 3 au 4 janvier 2025, un petit groupe d'analystes a reçu un signal inattendu. Un document, fuité d'un serveur militaire, contenait une chaîne cryptée, 3 mots en latin ancien, Moi in tenebri, l'esprit dans les ténèbres. Ces mêmes mots étaient apparus dans une des locutions reçues par Luz de Maria en 2016. Le code était scellé. Maintenant, il s'ouvrait. Simultanément, en Israël, près de Megiddo, des archéologues ont découvert une chambre scellée. Pas un temple, pas une tombe, mais une archive. Sur un mur, un globe divisé en 3 axes est, ouest, septentrion, chaque axe traversé par une flamme gravée sous une date, 2025. La presse officielle a ignoré la découverte, mais pour les chercheurs, l'effet fut dévastateur. Au lever du soleil, un rayon de lumière, passant par une fente centrale, a frappé un unique symbole sur le mur, un œil fermé. Ce symbole se trouvait également dans un manuscrit médiéval conservé à Bologne, à côté d'une phrase oubliée. Quand le ciel se ferme, la terre s'ouvre. Cette même phrase est aujourd'hui gravée dans l'acier d'un laboratoire souterrain de l'OTAN en Pologne. Personne n'en a jamais expliqué l'origine. Jusqu'à maintenant, les pierres, les codes, les prophéties s'alignent. Et quand le ciel se tait, c'est la terre qui crie. La vraie récompense n'était pas la confirmation de la prophétie, mais la possibilité du retour. Le retour à l'écoute, au silence intérieur. Les documents furent scellés, les chercheurs se turent. Mais ce qui avait été ouvert ne pouvait plus être refermé. La prophétie s'accomplit souvent non pas avec des explosions, mais avec des murmures. Et si tout ceci n'était qu'une invitation, un signe qui vous est adressé, commentez « Amen ». Si vous avez senti quelque chose s'ouvrir en vous, et si vous croyez que la vérité est proche, cliquez sur la vidéo suivante. Le temps n'attend pas.